Bonjour à tous. Je suis Sarah Manière, je travaille à Rénovéco Dijon Métropole. Donc en fait, c'est le service public de la métropole dijonnaise. Après, je sais que sur ce type de salon, des personnes viennent de toutes parts. Donc ne vous inquiétez pas, nous sommes en fait référencés France Rénov', le fameux service public national de conseils et d'informations sur tout ce qui est lié à la rénovation. Donc voilà, vous pouvez prendre vos conseils auprès de nous sur le stand et puis ensuite contacter le guichet France Rénov' le plus proche de chez vous. Alors, hop, voilà, on va vous dérouler aujourd'hui une présentation d'environ une petite heure sur le thème de rénover sa copropriété. Donc on est bien là en fait sur la notion de projet collectif de travaux. Et c'est ça toute la différence avec un projet individuel en tant que propriétaire de son bien en maison ou en appartement même. Là on est vraiment sur une dimension collective et c'est ce qu'on va vraiment développer point par point dans tout notre exposé. On va déjà se redemander pourquoi rénover et pourquoi en copropriété. Ensuite, on va développer point par point les différentes étapes d'un tel projet qui s'échelonnent sur plusieurs années. Et puis, on vous dira un petit mot des financements, à savoir que la conférence qui suivra sera sur les aides financières diverses et variées à la rénovation de manière générale et on étudiera notamment des exemples en maison individuelle parce que peut-être que par ailleurs vous pouvez être concerné. Donc là on va vraiment développer le sujet collectif. Donc comme je vous le disais, Rénovéco Dijon Métropole est guichet unique de services publics sur l'amélioration de l'habitat. On utilise le terme amélioration parce que ça comprend certes tous les conseils liés à la rénovation énergétique, vous permettant donc d'être plus en confort chez vous et d'avoir un logement en effet amélioré, mais aussi les thématiques liées à l'adaptation des logements, par exemple pour un maintien à domicile. Quand on a une perte de mobilité chez soi, il y a des travaux à faire pour pouvoir continuer de vivre chez soi. Sachez qu'on est aussi vos interlocuteurs sur ce sujet. Notre mission, c'est vous soutenir dans vos démarches et vous conseiller dans toutes vos interrogations sur des projets de travaux sur tout le territoire de la métropole, donc 23 communes. S'agissant très spécifiquement des copropriétés, nous avons développé depuis bientôt 5 ans une expertise, une cellule de conseil spécifique à la copropriété, donc Rénovéco copropriété. Et c'est Geoffrey Pitot, donc ici présent, conseiller Rénovéco et expert en copropriété, qui du coup vous prend en charge si vous vous adressez à nous pour vous déployer en fait les différents conseils et offres de services qu'on peut vous apporter si vous souhaitez initier un projet collectif en copropriété. Les étapes vont vous être présentées juste après. En clair, si vous vous adressez à nous, on peut rencontrer les membres de votre conseil syndical et votre syndic, votre gestionnaire syndic. On fait des rendez-vous assez conséquents, hein, c'est 1h30, 2 heures, où vraiment on explique tout ce qu'il est possible de faire dans votre copropriété. Le discours n'est pas générique, il est approprié à votre copropriété. Vous nous aurez donné des renseignements clés pour qu'on s'adapte vraiment à vos spécificités. Pendant ce rendez-vous, Geoffrey explique vraiment tout ce qu'il est possible de faire, vous explique aussi les étapes qu'il faudrait tour à tour franchir. Si ça retient l'intérêt de votre conseil syndical à l'appui d'un gestionnaire syndic dont on veut qu'il soit moteur, mobilisé, il faut qu'il y ait un bon feeling, qu'il y ait une bonne dynamique dans ce binôme conseil syndical gestionnaire. Alors, on poursuit l'accompagnement. On peut venir dans votre copropriété organiser des réunions d'information à l'ensemble de la copropriété pour vous aider à communiquer avec vos voisins. C'est gratuit, c'est hors assemblée générale payante, d'accord? C'est de la réunion publique.
Et par ailleurs, tout au long de votre projet, on peut réorganiser des petits temps d'échange, des fois même plus conviviaux, des apéros entre copropriétaires, il est possible vraiment de nous solliciter selon différents modes. On fait aussi des thermocopros, des balades thermiques, voilà, pour sensibiliser. Il y a beaucoup de choses possibles. Voilà. Ça, c'était pour vous illustrer un petit peu qui vous avez en face de vous, mais je ne vais pas être plus longue parce que ce qui vous intéresse, c'est le dur, c'est le contenu, c'est tout le savoir-faire de Geoffrey. Notre numéro, notre mail, n'hésitez pas parce que c'est un sujet d'actualité, donc on est parfois un petit peu submergé d'appels. N'hésitez pas à nous faire un mail, les conseillers y répondent entre 2 appels justement. Et puis bien dans votre... Ah, il n'y a plus d'écran, s'il vous plaît. Merci. Bien écrire dans le mail vos coordonnées, les coordonnées des conseillers syndicaux et du syndic, l'adresse de la copropriété, voilà. Je ne serai pas plus longue. Je donne la parole... Ah, peut-être que si, je vais être un peu plus longue. Je vais vous présenter rapidement... Réglementation. Ouais, la réglementation. Il y a 2 façons d'aborder la question « Pourquoi rénover votre copropriété ?» Il y a la raison contraignante, et d'expérience, c'est jamais celle qui fait vibrer et qui donne envie. Il y a le bâton, ou il y a au contraire, la carotte. Le bâton, c'est la loi, c'est les contraintes, c'est les amendes si on ne fait pas. Ça, c'est le bâton. Donc, en effet... la loi, vous voyez, depuis les années... Alors, ce schéma montre depuis 2001, mais en réalité, c'est depuis les années 70 que progressivement, tout ce qui est lié à l'environnement et à la réduction de nos consommations et de nos gaz à effet de serre, c'est depuis les années 70 et le fameux choc pétrolier. Ça s'est particulièrement accru depuis les années 2000 avec un renforcement dans les lois d'obligation à faire attention justement à ces consommations, avec des obligations de faire des audits, faire des diagnostics. Là, on a en ce moment une nouvelle loi qui va bientôt interdire de louer certains biens passoires. Voilà, ça c'est la loi. On ne peut que saluer le fait que c'est continu et croissant, quels que soient les gouvernements au pouvoir, d'accord ? Je suis d'accord. Madame dit, en 50 ans, on pourrait aussi dire qu'il faudrait que ça accélère. On essaye à chaque fois, nous, de voir le verre à moitié plein. Mais je ne peux qu'aller dans votre sens, madame. Donc, ça, c'est la loi. On peut, par exemple, illustrer la dernière en date, la loi climat et résilience, qui évoque ce que je venais de vous dire, l'interdiction progressive de mise en location des logements en étiquette F, les plus passoires. Après, ça va être F. Et puis, ça sera même E en 2034. On a la nécessité maintenant de faire des diagnostics de performance énergétique collectifs, d'élaborer des plans pluriannuels de travaux, de mettre en place des fonds de travaux. Voilà, tout ça, c'est la loi. Nous, on va vous parler aujourd'hui de pourquoi vraiment rénover sa copro et quels sont les autres leviers, les autres vecteurs qui permettront en fait de cristalliser une mobilisation sur le long cours, parce qu'un projet en copropriété, on vous l'expliquera, c'est au moins 3 ans. Donc il ne faut pas s'essouffler. Et si la seule raison de faire, c'est le bâton ou c'est le volet uniquement financier, souvent les projets n'aboutissent pas. Il faut que fondamentalement les uns et les autres soient convaincus de l'intérêt de le faire. Ça peut être des arguments différents en fonction des copropriétaires, hein, mais il faut que ce soit vraiment intérieur et moteur. Quand c'est uniquement financier ou uniquement par la contrainte, ça ne fait jamais de beaux projets et ça ne fait jamais consensus. Et cette fois-ci, j'en ai vraiment fini. Geoffrey, je te laisse prendre la main pour nous expliquer un peu pourquoi rénover sa copro. Alors bonjour à tous, donc merci de votre présence. Donc effectivement, voilà, merci pour l'introduction. Effectivement, on va essayer de se poser la question, quel est le moteur de la rénovation et qu'est-ce qui peut intéresser les gens à rénover. Donc en fait, le constat qu'on observe généralement, c'est que les gens ils viennent nous voir pas forcément pour rénover énergétiquement leur immeuble.
souvent, la porte d'entrée des copropriétaires, ça va être un problème de dégradation du bâti et d'entretien du bâti. Ça va être la toiture, la couverture à remplacer, les façades, le ravalement à faire ou le système de chauffage à remplacer. Voilà. Et c'est à ce moment-là que les copropriétaires se posent des questions, à savoir c'est si on fait juste un coup de peinture ou si on en profite pour embarquer des travaux d'amélioration énergétique. Alors ces travaux d'amélioration énergétique vont apporter beaucoup de choses au niveau du bâtiment qui sont parfois dans le domaine de la sensation, qui ne sont pas chiffrables. Donc la première chose qui ressort quand on demande aux copropriétaires pourquoi ils veulent améliorer énergétiquement, ça va être améliorer le confort dans le logement et la qualité de l'air intérieur. Aujourd'hui, les gens en ont assez d'avoir des courants d'air et des parois froides et d'être inconfortables dans leur logement, puisque c'est vraiment un endroit où ils passent quand même beaucoup de temps. Donc c'est vraiment une demande principale des gens, l'augmentation du confort et la qualité de l'air. Et c'est quelque chose qui intervient avant, on va dire, les économies d'énergie. Voilà. Donc un des arguments, donc effectivement, économie d'énergie, mais aussi, et là ça revient par rapport aux travaux d'entretien, qui va être de protéger, entretenir, valoriser son patrimoine. Parce que si on regarde bien le monde de la copropriété, en fait vous n'achetez pas un appartement, vous achetez un appartement dans un bâtiment collectif. Et du coup, vous êtes propriétaire d'une partie de la toiture, d'une partie des murs et d'une partie des systèmes et des équipements de la copropriété. Équipements que vous devez entretenir au regard de la loi pour éviter que le bâtiment se casse la figure. Votre syndic sera là pour administrer votre immeuble, vous aider à le gérer. Mais lui, son obligation, ça va être d'éviter, ça va être de maintenir la conservation de l'immeuble, donc éviter qu'il se casse la figure. Lui, la rénovation énergétique, c'est pas forcément son métier. Voilà. Il peut vous le conseiller lorsque le cas est échéant, mais à bien vous rappeler que c'est pas son rôle de conduire, de proposer oui, mais pas de conduire et de piloter un projet de rénovation. Donc ensuite, réaliser des économies d'énergie, en fait, c'est diminuer sa consommation énergétique, donc ce qui permet de s'affranchir de l'augmentation du prix de l'énergie. Parce que voilà, nous, on a, sur les 20 dernières années, on a 4% d'augmentation d'énergie annuelle sur les 20 dernières années. Effectivement, ça s'est un peu bousculé fin 2021, début 2022, avec une augmentation près de 40% sur le gaz en 2021, ce qui est assez énorme. Et forcément, si vous avez une facture de 100 ou une facture de 10, si vous prenez 4% par an, au bout de 20 ans, vous ne sortez pas la même somme. Voilà. Donc avoir une petite facture vous protège aussi de l'augmentation du prix de l'énergie. Et bien évidemment, donc, se mettre aux normes et anticiper la réglementation et bénéficier de subventions. Donc là, on le voit, la réglementation se durcit. Aujourd'hui, là, si vous ne faites rien et il n'y a rien eu de fait sur votre immeuble, vous allez être contraint de faire un DPE collectif. Et suite à ces observations, mettre un scénario de travaux un peu contraint et qui devra être mis en application. Voilà. Donc on va dire, dans tous les cas, si vous ne prenez pas les devants, vous allez être obligé quand même de rentrer dans cette démarche de force, et ce qui, pour nous, n'est pas forcément le plus sain. Voilà. Et bénéficier des aides incitatives, les aides, c'est un peu, on va dire, la cerise sur le gâteau. Lorsque vous avez votre projet, il peut y avoir des aides. Aujourd'hui, moi ça fait 10 ans que je suis conseiller, il y a toujours eu des aides sur la copropriété, mais je ne sais pas pendant combien de temps. Voilà. Et généralement, les aides s'effacent lorsqu'on a des contraintes. Donc là, voilà, les futures passoires énergétiques n'auront peut-être plus de subventions parce qu'on leur a demandé de faire les travaux sur une certaine période, ils ne l'ont pas fait, maintenant on contraint. Voilà. Donc ça permet de se protéger de ça aussi. Voilà, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bien identifier les travaux d'entretien, voire à coupler du coup les travaux d'énergie. Si vous savez que la toiture c'est dans 10 ans, les façades sont dans 5 ans, du coup vous pouvez avoir un plan pluriannuel de travaux, ce qui permet aux copropriétaires d'avoir une visibilité sur les coûts qui arrivent
donc de permettre de rassurer et de provisionner. Si vous savez à peu près combien ça coûte, ça évite de sortir 5 000 € le jour du ravalement. Peut-être que c'est provisionné. Ensuite, pourquoi porter un projet collectif plutôt que de simplement rénover son appartement? Parce qu'en soi, on achète un appartement, on le rénove et derrière, on n'a pas de souci. Sauf que je le rappelle, vous êtes quand même propriétaire des murs et de la toiture. Voilà. Donc même si vous raisonnez à l'immeuble, il y aura quand même des coûts d'entretien que vous paierez. Et en fait, travailler de niveau collectif, il y a plusieurs avantages. Le premier, il va être thermique. Lorsqu'on travaille au niveau collectif, par exemple, on va pouvoir isoler les murs par l'extérieur, ce qui permet d'isoler les murs de l'ensemble des copropriétaires et que la dépense soit répartie au tantième, plutôt que ce soit le propriétaire du logement qui paye son isolation tout seul. Voilà. Donc déjà, thermiquement, on est mieux, économiquement, on sera mieux aussi. Parce que entre faire un devis sur 20 m² d'isolant dans son appartement ou sur 2000 m² sur une façade, le prix au mètre carré, il n'est pas le même. Voilà, donc on réalise des économies d'échelle. Et la dernière nouveauté, c'est que aujourd'hui, les subventions sont fléchées sur des travaux collectifs. Et plus loin que ça, aujourd'hui, il n'y a plus d'aide individuelle sur des travaux collectifs. Voilà. Donc, le projet qui avant pouvait être réalisé poste par poste, aujourd'hui doit être global, voilà, pour être subventionné. Oui. Alors, madame, excusez-moi, je me permets, parce qu'en fait, la conférence étant enregistrée, il faut qu'on puisse entendre votre question. Je vais peut-être rapprocher le micro. Non, mais ce que je voulais dire... Allô? Oui. J'étais en voie d'acheter un appartement place d'Arcy, qui était dans un immeuble en bon état, apparemment, extérieurement. Oui. Seulement, l'appartement par lui-même, c'est une personne âgée qui est décédée et la famille le vendait. Et ce qui s'est passé, il était classifié DPE AG 542. Oui. Et je vais appeler vos services là. Oui. Parce que moi, je pensais faire réduire le prix de l'appartement pour ensuite faire les isolations par moi-même. Oui. Je vais appeler le syndic qui m'a dit qu'il n'y avait rien de prévu parce que le ravalement avait été fait il y avait une dizaine d'années. Et de ce fait, si vous voulez, on m'avait conseillé que si je faisais la rénovation par moi-même, je risquais d'avoir des problèmes de pont thermique pour la bonne raison que si j'isolais trop bien dedans, je risquais un jour ou l'autre d'avoir des problèmes. Oui, donc là, effectivement, c'est ce que je disais. Donc là, c'est le cas d'un appartement en Angers où il y a des travaux à réaliser. Si ce n'est pas prévu par la copropriété, effectivement, il ne reste que à faire au logement, mais qui va être plus coûteux et moins efficace. Voilà. On invite les copropriétés effectivement à avoir un projet collectif. Si elle ne veut pas, effectivement, on ne peut pas l'obliger aujourd'hui. Voilà. Par contre, elle sera obligée via de faire le DPE collectif et de mettre quand même des travaux à l'ordre du jour, bientôt. Mais aujourd'hui, là, il n'y a pas de moyen d'obliger, effectivement. Mais c'est voilà, avec les logements en passoire énergétique, on a de plus en plus de logements effectivement qui vont être impropres à la location et qui vont être considérés comme indécents. Et ça va poser des gros problèmes. Donc c'est pour ça qu'on invite au moins les copropriétaires à se lancer dans des projets-là, ou au moins pour justifier qu'il y a une démarche en cours par rapport à ces textes de loi. Une petite précision, comme on a un déroulé qui est assez dense, compte tenu du fait qu'on a 50 minutes, la conférence dure 50 minutes, on va continuer de dérouler. Et puis, si tout se passe bien, il nous restera quelques minutes pour prendre des questions-réponses plus individuelles. Et madame, je vous invite vraiment à nous retrouver sur le stand pour qu'on regarde ça de manière plus individuelle, plus personnalisée. Et pour
pour aller aussi dans le propos de Geoffrey, vous dire qu'au niveau de Dijon Métropole et de Rénovéco, notre service ne s'arrête pas qu'au conseil à vous, particuliers, mais on a en fait tout un service d'échange et de partenariat avec les professionnels. Et sur le champ de la copropriété, le plus clair de mon travail, moi qui ne suis pas conseillère énergétique comme Geoffrey, c'est d'engager ce type de partenariat avec les syndics du territoire. Donc, si vous êtes membre du conseil syndical ou si vous souhaitez le faire savoir à vos conseillers syndicaux en copropriété, dites-leur bien que les syndics sont au courant. Parfois, on nous dit « oui, mon syndic, il nous a pas renseigné là-dessus, il nous a pas dit voilà. Ils sont au courant de ces démarches-là, ils nous connaissent. Avant le Covid et les difficultés à se réunir, nous nous rencontrions à peu près trimestriellement ou semestriellement avec tous les gestionnaires de la métropole pour leur faire savoir à chaque fois les actualités en la matière. Donc on travaille vraiment en étroite relation avec eux. Okay ? Donc il y a des choses à faire et les syndics se mobilisent d'ailleurs de plus en plus. Hein. Là, ça décolle pas mal la mobilisation. C'était une aparté. Alors, donc, du coup, on a vu voilà, un peu pourquoi rénover, quels vont être les avantages et puis du coup les inconvénients à pas le faire. Maintenant, comment on procède ? En copropriété, on est régi par des règles de copropriété et notamment des assemblées générales pour la prise de décision qui sont annuelles. Pour un projet en copropriété, on a différentes phases qui sont un peu incompressibles pour aller jusqu'aux travaux. Que je vais détailler, sauf que si on avance au rythme d'une assemblée générale par an, du coup on voit qu'on peut rapidement prendre 3 à 5 ans pour arriver jusqu'aux travaux. Voilà. Donc ce qui est un temps assez long par rapport à un projet en maison individuelle et qui pose différentes contraintes qu'on va voir un peu plus tard. Donc la première étape est une étape souvent sous-estimée mais qui pour nous est très importante, qui va être tout un travail de mobilisation et de préparation. Donc à l'appui du syndic, le conseil syndical doit réunir un consensus autour d'un projet ou au moins autour de la volonté d'étudier un projet. Si déjà au sein du conseil syndical on n'a pas une bonne entente, on n'a pas un consensus, si avec le gestionnaire syndic ça ne se passe pas bien, ça va être compliqué de vendre un projet à l'ensemble des copropriétaires. Voilà. Donc là, nous, ce qu'on va demander, c'est soit d'assainir la situation, vérifier un peu que tous les feux soient au vert pour se lancer dans un projet. Parce que le risque de se lancer sans avoir vérifié ces choses-là, c'est que vous ne soyez pas suivi par l'ensemble des copropriétaires et s'ensuit de la frustration, de la démotivation, autour de ce projet-là. Voilà. Donc c'est important de vérifier que les ingrédients sont là. Par exemple, dans le cas de Madame, le ravalement est déjà fait. Déjà forcément, ça va compliquer le fait de proposer une isolation extérieure, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte avant même de parler projet. Donc là, ça peut se concrétiser par un vote en assemblée générale, un vote de principe pour étudier un projet de rénovation, ce qui permet de légitimer le conseil syndical ou ce qu'on appelle une équipe projet, puisque le conseil syndical peut aussi déléguer à un groupe de personnes l'étude du projet, c'est pas impossible. Voilà, mais il faut vraiment faire attention à la qualité des relations. Il y a toujours le problème financier. C'est toujours compliqué de vouloir de demander aux copropriétaires d'investir dans une copropriété où les charges ne sont pas à jour. C'est tout de suite plus compliqué. Et le point névralgique d'un projet, ça va être tout ce qui est communication et concertation, en fait. Des conseillers syndicaux se lancent bille en tête dans le projet, vont chercher des devis, des prestataires, et présentent un projet ficelé en assemblée générale. Sauf que les gens, pendant un an, ils n'ont pas été au courant. Et là, ils vont arriver en assemblée générale, on va leur dire faut payer ça, faut payer ça. Voilà. Et c'est humain. On arrive, on s'assoit, on nous explique quelque chose et 5 minutes après, il faut voter et il y a 500 € à la clé que vous devez payer. Bon, il y a quand même un sentiment de rejet qui est assez naturel. Voilà. Donc ça, c'est important de communiquer en amont sur les projets.
Voilà, donc différentes formes, réunions d'information, affichage, profiter de la fête des voisins, des mailings, une boîte aux lettres à suggestions pour pouvoir faire participer les copropriétaires et avoir leur velléité par rapport au projet. Voilà. Typiquement, si vous n'êtes pas beaucoup de copropriétaires, faites passer un questionnaire. Est-ce que vous êtes intéressé par un projet de réno, vous n'avez que des noms, terminé. Voilà. Vous changez de copropriété, mais ce ne sera pas ici qu'on fera. Ensuite, donc si on a la chance d'avoir tous les ingrédients pour lancer le projet, eh bien, la première chose à faire, c'est de déterminer qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, parce que là, vous n'êtes pas forcément professionnel du bâtiment et on a besoin donc, de faire un état des lieux du bâtiment, que ce soit au niveau énergétique ou voire technique ou architecturel, suivant les contraintes que vous avez. Entre une barre des années 60 et puis un immeuble classé au centre-ville, on n'a pas les mêmes problématiques. Le diagnostic ne sera pas le même. Donc bien cibler vos besoins par rapport au diagnostic. Donc là aussi on peut vous aider. On a des ateliers, des réunions de travail pour vous aider à définir voilà, le bon audit pour votre copropriété. Après il faut bien sûr l'utiliser, s'approprier les résultats. Et le but de ça, c'est de se positionner sur un scénario de travaux. Voilà. Par rapport à l'état des lieux, vous avez une liste de préconisations et vous faites un peu, on va dire, votre marché dans le sens où vous dites, nous, on a envie de faire ça, 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 et ça, on ne veut pas. Voilà. Donc, c'est vous qui faites votre scénario de travaux pour définir. Voilà. Donc, une fois que vous avez voilà, la volonté, vous savez à peu près ce que vous voulez faire sur votre copropriété, alors bon, ça c'est des images de l'audit. Donc une fois que vous savez les travaux que vous voulez faire, il faut les faire chiffrer. Parce qu'effectivement, voilà, faut savoir à peu près combien ça coûte. Donc pour ce chiffrage, là, on parle d'une étape de conception du projet. En fait, il y aura une équipe de maîtres d'œuvre et un assistant, un maître d'ouvrage qui viendront vous aider à concevoir le projet d'une façon plus technique. Parce que vous allez lui dire, je vais isoler les murs, la toiture et changer la chaudière. Sauf que du coup, le maître d'œuvre, lui, va chercher des devis. Et en fait, pour isoler les murs, il y a quelques travaux aussi qui sont nécessaires pour isoler les murs. Voilà. Donc c'est pour ça qu'au niveau du, c'est important, voilà, de faire chiffrer votre projet de travaux. Donc dans l'ordre, aujourd'hui est conseillé d'avoir recours à un assistant maître d'ouvrage, donc qui est un assistant technique au conseil syndical, pour l'aider à choisir les travaux, à faire un accompagnement social, financier et administratif. Donc ça se traduit par une enquête sociale où il va pouvoir récupérer les revenus des personnes pour les aides financières, identifier éventuellement des ménages qui seraient en difficulté pour payer les quotes-parts. Donc vous aider pour les choix techniques et vous aider aussi au dépôt de demande de subvention. Voilà. Donc c'est un assistant qui est aujourd'hui obligatoire pour avoir les aides, notamment de MaPrimeRénov' CoPro, et qui est pour nous névralgique dans la conduite du projet, parce que c'est lui qui va vous aider dans les choix techniques, qui va faire la communication et qui va réaliser les plans de financement pour les copropriétaires. Voilà. Donc ça, c'est trois choses. Donc voilà, aujourd'hui, on va dire il n'y a pas de débat puisque c'est obligatoire, mais sinon c'est trois choses qui sont à la charge du conseil syndical. Si vous n'avez pas d'AMO, c'est pas à votre syndic de faire ça. C'est au conseil syndical, c'est au copropriétaire. Voilà, donc c'est important et cette mission-là, voilà, peut être aussi associée à un peu un courtier. Vous payez quelqu'un pour qui voilà, passe du temps à travailler pour vous dans votre intérêt. Voilà, faut bien le voir comme ça. Donc lui, dans un premier temps, une fois l'audit, il va vous aider à recruter une équipe de maîtrise d'œuvre, donc qui est généralement consultée d'un maître d'œuvre ou d'un architecte, voire de bureau d'études, et qui eux vont, voilà, vont prendre votre scénario et va vous dire, pour moi, votre scénario, il y en a pour 500 000. Il vous dit ça, voilà. Vous faites les calculs, vous regardez par quote-part ce que ça donne. Vous dites c'est finançable, c'est pas finançable. Si c'est finançable, si pour vous ça y va,
il va consulter les entreprises et là, vous allez avoir des devis de travaux. Et dans le même temps, l'assistant de maîtrise d'ouvrage vous fournira des plans de financement. Donc avant les travaux, vous aurez combien ça coûte, combien vous allez avoir d'aide et combien et comment financer. Voilà. Donc ça, c'est hyper important pour la prise des décisions des copropriétaires. Vous n'êtes pas dans le flou. Voilà. Mais pour ça, il faut payer cette mission d'AMO. Donc là, je vais passer rapidement, mais effectivement, voilà, qui intervient sur la technique sociale, financière, administrative. Et c'est une prestation obligatoire pour avoir les financements. Donc l'État oblige à l'AMO, mais le finance. Voilà, il y a 30% pris en charge par l'État au titre de MaPrimeRénov' copropriété. Voilà, donc l'État sent bien qu'il y a besoin de cet accompagnement, mais que c'est un coût supplémentaire pour les copropriétaires, donc il vous donne un coup de main. Financement qui peut être renforcé pour la région Bourgogne-Franche-Comté si la copropriété se lance dans un projet de rénovation avec une ambition basse consommation. Donc là, c'est faire l'ensemble des postes de travaux pour se mettre à une performance proche du neuf. Voilà, ce qui est plutôt intéressant parce que ça permet de mettre votre bâtiment énergétiquement concurrent avec le neuf. Et l'avantage de l'ancien, c'est que vous allez avoir une situation et des surfaces qu'il n'y aura pas dans le neuf. Voilà. Donc ça, c'est le gros avantage derrière du bâti ancien par rapport au bâti neuf. Voilà. Là, aujourd'hui, l'inconvénient, c'est les charges. Voilà. Mais si le bâtiment est performant, derrière, vous enlevez cette contrainte. Voilà. Donc pour les démarches, donc, ce sera revenir vers nous, vers Renoveco, pour qu'on vous indique comment faire les demandes de subventions. Voilà. Et ensuite, si tout est OK, là, on a le lancement des travaux qui se fait avec un suivi de chantier réalisé par le maître d'œuvre. On a des bureaux de contrôle, on a des coordinateurs sécurité. Tout ça pour vous dire qu'on a un suivi assez précis des travaux en copropriété et du coup qui sont garants d'une bonne réalisation. Ce qu'on n'aura pas forcément en maison individuelle. On va prendre une entreprise, va faire les travaux, mais on n'aura pas de maître d'œuvre, on n'aura pas quelqu'un qui suit le chantier. Et ça, c'est une différence assez importante entre les travaux en maison individuelle et en copropriété. Donc voilà au niveau du projet, comment ça se passe. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si on reprend la frise, du coup, il faut voter un audit énergétique 1 an, il faut voter un AMO 1 an, il faut voter un maître d'œuvre 1 an, il consulte les entreprises et on vote les travaux. Donc, du coup, on est à 5 ans, en fait. Voilà. Après, en copropriété, il est possible de faire ce qu'on appelle des assemblées générales extraordinaires, ce qui permet de gagner des années. Voilà. Ou vous pouvez grouper les missions. Voilà. Vous pouvez prendre peut-être un bureau d'études et un maître d'œuvre, ou un bureau d'études et un AMO. Enfin, vous pouvez gagner des étapes comme ça, en fait. Et c'est à vous, conseil syndical, de mettre le curseur sur la vitesse à laquelle vous voulez aller, ou vous pensez que les copropriétaires vous suivront. Voilà. Et ça, c'est le conseil syndical avec le syndic qui a l'expérience de la copropriété pour juger de la vitesse. Voilà. Parce que parfois les vite c'est bien, parfois ça va braquer les gens, c'est vraiment, et chaque copropriété est différente. Et c'est pour ça qu'on vous invite à venir en rendez-vous pour faire le point sur votre copro, parce que voilà, entre deux copropriétés, c'est vraiment le jour et la nuit. Voilà. Donc là, si c'est OK, maintenant, comment on finance? Comment on finance ça? Du coup, je vais te redonner la parole, Sarah, ou tu veux que je continue? Ouais, OK. Voilà. Donc en copropriété, on va dire en maison individuelle, aujourd'hui, on a beaucoup d'aides. Et beaucoup d'aides différentes. Voilà. Donc MaPrimeRénov' copropriété, que j'en ai déjà parlé. Les coprêts à taux zéro, les primes des fournisseurs d'énergie, la TVA réduite, les aides de Dijon Métropole, des complémentaires retraite, voilà, et d'autres dispositifs, hein, Action Logement, Procivis. Donc c'est assez compliqué de s'y retrouver au niveau de ces financements-là. Donc c'est pour ça qu'aussi l'AMO a toute son importance là, parce que lui, c'est son métier de connaître et de piloter ces financements. Et il pourra, on va dire, aller vous chercher les meilleures aides pour votre copropriété.
Voilà. Lui, son objectif, c'est vraiment ça, un de ses objectifs. Aujourd'hui, les aides sont modulées suivant les revenus et séparées en couleurs. Donc aujourd'hui, les niveaux de revenus, ont toujours été appréciés en fonction du nombre de personnes dans le logement et le revenu fiscal de référence. Ouais. Donc là, en fait, il suffira de repérer votre couleur. Et lorsque l'AMO fera les plans de financement, il vous dira, si vous êtes en T2 et en couleur jaune, ça va vous coûter ça et vous avez ça d'aide. Voilà. Donc ça, vous pouvez retrouver les plafonds facilement sur Internet. Hein. Vous mettez plafond de revenu MaPrimeRénov' et vous allez avoir les 4 couleurs qui vont apparaître, quoi. Voilà. Prenez bien la bonne année parce qu'ils changent tous les ans, donc ça peut changer. Et puis, c'est des plafonds, c'est à l'euro près. Hein. Si vous dépassez, vous dépassez. Hop. Alors, je ne sais pas si sur l'exemple, tu veux... Ouais, j'y vais. Okay. Alors, donc, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, aujourd'hui, on est sur des aides collectives, sur un projet collectif. N'est subventionné aujourd'hui que les projets qui conduisent à 35% d'économie d'énergie sur l'ensemble de l'immeuble. Si vous ne faites uniquement, si vous faites qu'une façade ou on va dire que les murs et vous n'avez pas ce gain énergétique, vous n'avez uniquement que les primes des fournisseurs d'énergie. Voilà, qui va être une prime au mètre carré, mais qui sera assez faible. Avoir un projet 35% va débloquer MaPrimeRénov' copropriété, qui est l'aide aujourd'hui, on va dire, la plus importante au niveau des copropriétés. Mais l'avantage, on va dire, d'avoir un projet collectif, c'est que les aides sont aussi collectives. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les gens sur leur quote-part pouvaient avoir du crédit d'impôt, pouvaient avoir des primes. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, les aides sont montées par le syndic pour l'ensemble des copropriétaires. Donc, ce qui permet d'éviter que des personnes se retrouvent sur le carreau, parce qu'on le sait très bien. Aujourd'hui, si on laisse 100 personnes faire des demandes de subvention, il y a des gens qui ne le feront pas ou qui n'y arriveront pas, et il y a des gens qui seront lésés. Voilà, ou qui vont, donc ça sécurise le projet parce que c'est le syndic qui fait la subvention. La subvention est allouée à la copropriété et elle est ventilée sur les quotes-parts. Donc là, comme ça sécurise les financements. Donc subvention et prime. Donc aujourd'hui, MaPrimeRénov' Copro, on va être sur une aide de l'ordre de 25 € du montant des travaux, avec des bonus suivant vos 25%. J'ai dit ? Ça dépend le coût des travaux. Donc 25% du montant des travaux pour tout le monde, et ensuite sous condition de ressources, il y a des bonus. En fait, voilà, des bonus de l'État et de Dijon Métropole qui viennent aussi aider les plus modestes à financer les dépenses. Voilà. Donc en gros, vous avez votre coût de travaux, voilà, le coût total du projet. Sur ce coût de travaux, on va dire peut-être 1 million, il y a les aides financières qui arrivent, donc peut-être 250 000 € qui arrivent sur 1 million. Donc ensuite, il reste 750 qu'on divise par les tantièmes. Voilà. Et c'est là où on va regarder, déjà on va regarder le coût que ça fait par appartement pour voir si c'est finançable ou pas par les copropriétaires. Et si pour vous c'est finançable, nous ce qu'on conseille, c'est de mettre en place un prêt collectif. Donc ça c'est hyper important. Le prêt collectif est un prêt mobilisé par le syndic pour la copropriété. Les gens peuvent adhérer ou non au prêt. Et ce qui permet jusqu'à une certaine somme d'emprunter sans condition d'âge ni de revenu. Donc ce qui permet aussi à l'ensemble des copropriétaires d'avoir accès à l'investissement pour le projet. Voilà. Donc après, il faut quand même le rembourser, mais pour moi, tout le monde peut emprunter. Une fois que la dépense est dite mensualisée, il faut regarder cette mensualité. Cette mensualité, il faut regarder aussi l'économie de charge que vous allez faire. Parce que si vous faites 60% de gain énergétique sur votre immeuble, ça fait 60% de chauffage en moins. C'est toujours ça que vous allez payer en moins chaque mois. Voilà. Donc en fait, le coût d'un projet, ça va être votre mensualité moins votre gain énergétique.
Et du coup, si cette mensualité pour vous, elle est acceptable, le projet est finançable. Tout simplement. Voilà. Et cette mensualité va en plus être réduite d'année en année, parce que plus l'énergie va augmenter, plus votre économie d'énergie va être forte, en fait. Donc voilà un peu la stratégie. On a le coût des travaux, on enlève les subventions, on a les quotes-parts, on mensualise, on enlève les économies d'énergie et on voit ce qui reste à la fin. C'est bon pour vous? Donc là, on a un exemple rapide. Je vais peut-être leur donner la parole, si tu veux. Il a tenu le crachoir. Non, super, merci beaucoup Geoffrey. Oui, on va peut-être animer à deux si tu veux rester. Voilà. On voulait finir cette intervention sur un exemple pratique. Donc par exemple, une copropriété typiquement des années 60, donc, qui date d'avant les toutes premières réglementations thermiques, donc particulièrement énergivore, qui n'a jamais eu aucun travaux de rénovation, excepté peut-être des entretiens courants. 3 bâtiments de 20 logements qui constituent une copro de 60 logements. Cette copropriété, elle est en chauffage individuel, mais il existe aussi les cas de figure où c'est une chaudière collective. Là, c'est en chauffage individuel, ça veut donc dire que ce sera vraiment privatif. Les dépenses d'énergie dans cette copro actuellement, même si ça change du coup d'un individu à l'autre en fonction de ses usages, on est à peu près sur 100 € par mois. La copro s'est concertée, a fait appel à Rénovéco il y a déjà un petit moment, et puis on les a renseignés, on a fait une grande réunion publique pour l'ensemble des copropriétaires pour leur expliquer l'intérêt d'avoir un audit collectif. Ça leur a vraiment permis d'avoir cette fameuse feuille de route que tu évoquais pour savoir on en est où, l'état du bâtiment, c'est quoi. Ça permet aussi de partager un socle commun d'informations et plus personne dans la copro peut dire on ne savait pas. Ça permet au moins de partager l'information et chacun après vote en connaissance de cause. Donc ils ont fait cet audit. L'année, plutôt convaincus par le fait qu'il y avait des choses à faire. L'année suivante, on les a remobilisés à leur demande, bien sûr. Hein, il faut que ça vienne d'eux. Ils nous ont sollicité à nouveau avec l'appui d'un syndic très faiseur, très mobilisé, pour que cette fois-ci, on anime une réunion sur l'intérêt de faire appel à le fameux AMO, l'accompagnateur qui vous accompagne dans toutes les étapes du projet. Ça a permis aussi, déverrouiller toutes les inquiétudes, toutes les craintes. Voilà. Donc, ils sont partis plutôt du bon pied. Ils ont voté dans la foulée, en comparant plusieurs devis, un prestataire AMO, qui là a commencé vraiment à rentrer dans le dur du projet avec eux. Petit à petit, ils ont discuté scénario de travaux. Cet AMO a donc pu les aider à recruter le maître d'œuvre. Celui-ci a finalisé la programmation des travaux, a pu le chiffrer, a demandé les devis aux entreprises, ce qu'on appelle la consultation des entreprises. Et là, en parallèle, l'AMO, qui est donc un ingénieur financier, a fait tourner le tableur Excel pour du coup calculer toutes les aides de tout le monde au regard des montants de travaux grâce au devis que lui avait fourni le maître d'œuvre. À noter que cet AMO, il a fait l'enquête sociale dans chaque appartement, les 60 logements, pour bien savoir les revenus de chacun et voilà, que tout le monde s'y retrouve. Souvent, en copropriété, tu l'évoquais tout à l'heure, les plus lésés, c'est ceux qui, en fait, sont un peu les invisibles et ne mobilisent pas les aides souvent auxquelles ils ont le plus le droit. Et comme en copro, eh bien, c'est la majorité qui l'emporte, si ces personnes-là subissent le vote des travaux positifs, mais n'ont pas pensé à mobiliser chacun les aides, c'est la double peine. Alors qu'en fait, ils ont souvent droit à pas mal d'aides parce qu'ils sont dans des situations initiales de fragilité personnelle. Donc vraiment, l'AMO, il est là aussi pour ça. Parce que ce n'est pas à vous, entre copropriétaires, d'aller demander les revenus de votre voisin. Là, vraiment, c'est le tiers de confiance. Et donc, du coup, ils se sont mis d'accord sur un projet de rénovation qu'on appelle global, parce que c'est vraiment plusieurs postes qui sont mis en relation, permettant d'atteindre 52% de gains énergétiques à l'issue des travaux.
On partait donc d'une grosse étiquette D, presque E, à le haut de l'étiquette C, mais ça permet d'être dans ce qu'on appelle les niveaux BBC rénovation. Donc aujourd'hui aussi, une copropriété qui est plus compétitive sur le marché de l'immobilier parce qu'elle peut challenger un peu ce qui sort dans le neuf tous les ans. Cette copropriété était située en face d'un programme immobilier neuf qui était sur le point de sortir. Et c'est les copropriétaires bailleurs de cette copropriété qui se sont finalement les premiers mobilisés. Parce que eux, on dit souvent, oui, les bailleurs, ils ne veulent pas faire des travaux. Ben si, parce que justement, ce n'est pas des Saint-Maritains. Ils sont là aussi pour faire marcher leur investissement et leur logement. Il faut que ce soit loué. Demain, un locataire qui a goûté au neuf, il ne veut plus aller dans l'ancien énergivore et passoire et froid l'hiver, trop chaud l'été. Donc vraiment, chacun a ce fameux intérêt que tu évoquais au départ de rénover. Ils se sont donc accordés sur ce programme de travaux, vous voyez, isolation par l'extérieur, des combles, des caves, installation évidemment d'une ventilation, parce qu'on n'isole pas sans ventiler, derrière ça crée beaucoup de pathologies, et les menuiseries. Là, vous pourriez nous dire, attention, les menuiseries, c'est privatif. Oui, mais aujourd'hui, la loi le permet, et le permet d'ailleurs de mieux en mieux, de voter d'intérêt collectif des travaux à la base privatifs. Plusieurs intérêts qu'évoquait Geoffrey quand il vous disait les intérêts de faire collectif plutôt qu'individuellement, c'est que ça permet d'une, s'il y a toutes les fenêtres à remplacer, plutôt que vous acheter votre petite fenêtre auprès d'un artisan très sérieux certes, mais c'est votre petit devis et votre petite facture à vous que pour 2 fenêtres, là c'est des prix de groupe. Parce que vous imaginez 60 logements fois X ouvertures, donc c'est déjà très intéressant en termes d'économie d'échelle de passer par ce type de regroupement collectif. Et puis surtout, ça permettra d'être intégré au calcul des gains énergétiques. Et Geoffrey vous le disait, plus il y a de gains, plus on vise la performance, plus on peut être éligible à des aides diverses et variées de l'État, de Dijon Métropole, de la région. Donc on est gagnant sur plusieurs tableaux. Et puis certains nous diront dans la foulée, oui mais moi j'ai changé il y a 3 ans. Et évidemment que le maître d'œuvre, que l'AMO, que tout ce groupement de professionnels qui vous suit, fait attention à ça. Et souvent, on dit, par exemple, seules les fenêtres de plus de 10 ans seront remplacées. Enfin, ok, il y a des façons de faire aussi. Et puis, vous êtes le décisionnaire en bout de ligne pour voter, mettre le fameux curseur que Geoffrey évoquait. Voilà, j'étais un petit peu longue dans la mise en situation de cet exemple, mais cet exemple est là aussi pour illustrer tout ce qu'on vient de vous dire. Dans de précédentes interventions, conférences, on s'amusait à faire un tableau beaucoup plus détaillé que ça, où on avait chaque profil, les plus modestes, les ménages intermédiaires, les plus aisés, les types d'aides, on rappelait tous les montants. Écoutez, ce n'est pas le lieu ici de vous en faire l'exposé détaillé. On vous reçoit en rendez-vous et on voit ça ensemble. Là, on voulait plutôt, dans le temps qui nous reste, vous illustrer la mécanique, en fait, la logique. Donc, les travaux, le montant des travaux qu'on vient de vous présenter, pour cet exemple-là, il est à presque 1,9 million. Vous voyez, 1 875 000. Par appartement, ça revient en moyenne à 31 000 €. Déjà là, il y a un biais. C'est quoi en moyenne? On ne calcule pas en moyenne, c'est la quote-part. La quote-part, elle est liée au tantième, elle est liée à un certain nombre de choses, elle n'est pas en moyenne. Donc déjà, notre exemple, il est biaisé dans le sens où juste pour les besoins de l'illustration, on utilise une moyenne, d'accord? Donc il faut se détacher de l'exemple. Et dans certaines copropriétés, les quotes-parts peuvent être du simple au double. Donc effectivement, il faut être vigilant là-dessus. Là, vraiment, c'est encore une fois, on théorise un petit peu l'exemple pour vous illustrer tous nos propos précédents. Ça ne se passera pas comme ça dans la vraie vie, dans votre copropriété, avec votre AMO, votre assistant à maîtrise d'ouvrage, qui vous fera ça à vous précisément, d'accord? Alors, là, très important, je vous demande vraiment une attention particulière sur ce qu'on va vous dire maintenant. Dans les travaux que vous allez faire, Geoffrey vous l'a dit tout à l'heure, certes, c'est un montant total. Mais n'oubliez pas que votre copropriété, elle vieillit, et que dans les 10 à 15 à 20 ans, il faudra refaire le ravalement, il faudra gérer des réfections, il faudra gérer des dégradations, des fissures, etc., etc. Ce qu'on appelle des coûts d'entretien. Le fait de faire des travaux globaux énergétiques
vont absorber ces coûts-là. Donc en réalité, il y en aurait en moyenne pour 31 000 euros, mais dedans, les postes énergétiques sont à peu près de 2/3 dans cet exemple-là, d'à peu près 20 000 euros. Les 11 000 euros d'entretien qui sont là, c'est en fait des postes du type le crépi du ravalement, la réfection de la toiture, enfin voilà, que sais-je, que de toute façon, dans les 10 à 15 à 20 ans, vous devrez payer, même si vous ne faisiez rien. Je vous demande de retenir cette information parce qu'on la mettra en balance tout à l'heure. Donc, certes, c'est gros, c'est beaucoup, c'est 30 000 euros. Mais dedans, il y a aussi ce que de toute façon, vous allez faire au fil de l'eau, même si votre copro ne vote pas les travaux énergétiques. Il ne faut pas l'oublier parce qu'en fait, du coup, on est accroché sur le montant total en bas. Mais que vous acceptiez ou pas cette douloureuse, un tiers va vous arriver au fil de l'eau dans les années à venir. Donc, sur la partie entretien, vous voyez, c'est le néant, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien, c'est tout pour votre pomme, c'est de l'entretien. Ce n'est pas subventionné de quelque sorte que ce soit. Et du coup, on vous a simulé le fait que pour ces travaux d'entretien, vous pourriez les financer à l'aide de prêts, par exemple un prêt sur 10 ans. Ça reviendrait à peu près à 92 euros par mois, et c'est votre effort. Parallèlement, il y aura la partie les travaux énergétiques qui, eux, permettent de mobiliser un certain nombre d'aides. Des aides qui sont, vous voyez, à chaque fois on a mis une fourchette en fonction des personnes les plus aisées ou les plus modestes de la copropriété. Donc on pourrait avoir des subventions pour les plus aisés autour de 7 000 euros et puis pour les plus modestes autour de 13 000 euros. N'oubliez pas que ça permet un gain énergétique de 52%, ce programme. Donc là, de manière extrêmement vulgarisée, on est parti du coup sur 50 euros d'économie de charge tous les mois, puisque les charges étaient d'à peu près 100 euros par mois avant les travaux. Évidemment que ce calcul est extrêmement simpliste. Dans vos charges, il y a une partie abonnement. La partie abonnement va être moins impactée malgré les économies que vous ferez sur vos charges. Mais en parallèle, n'oubliez pas que le prix des énergies augmente avant les événements récents d'à peu près 4% par an. Là, le gaz, c'est 200% en ce moment. Hein. Donc, tout ce que je vous dis, encore une fois, est simplifié. C'est pour les besoins de la démonstration. Et donc, pour ces coûts énergétiques, des mensualités de prêt, puisque vous pourriez avoir un prêt qu'on a lissé cette fois-ci sur 15 ans, par exemple, ce que permet l'éco-prêt à taux zéro collectif, qui vont pour les plus modestes à 40 euros par mois à peu près. Pour les plus aisés, ça irait plutôt autour de 71 euros. C'est encore une fois vraiment l'exercice pratique. Donc, il y a un effort financier sur cette partie-là de moins 10 euros par mois sur les 15 ans. C'est-à-dire, en fait, pour les plus modestes, c'est directement de l'argent, c'est directement du pouvoir d'achat. Ils sont déjà bénéficiaires, en fait, sur 15 ans. Ils gagnent 10 euros, en fait. Pour les plus aisés, c'est plutôt autour d'une vingtaine d'euros à financer. Vous ajoutez ça au montant plutôt dit entretien. Et en fait, on va conclure là-dessus. Ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on a, à l'aide d'un petit logiciel, simulé cette hausse du prix des énergies, sachant que là, on a été très dans la fourchette très basse, puisqu'on est resté sur le plus 4% par an. Là, ce serait tout autre si on se projetait un peu plus réalistement. Au bout de 20 ans, un copropriétaire moyen dans cet exemple-là va disposer du coup d'un patrimoine valorisé, confortable, entretenu, économe en énergie, qui lui aura coûté, en fonction des situations, entre 18 000 et 24 000 euros de travaux. C'est la totale du total de ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Hein. On vous a... Moins les aides, du coup. C'est ça. On vous a sauté quelques étapes, mais croyez-nous sur parole. Avec la déduction des aides, on est pour les plus modestes à un coût total de ce projet qui est à 18 000 euros, qui comprend autant les travaux d'entretien que les travaux énergétiques, jusqu'à 24 000 euros pour les personnes les plus aisées. À cela s'ajoute le fait que, certes, ils ont fait des travaux, ils ont vraiment pu baisser leurs besoins en énergie, mais ils en ont encore un peu besoin. Hein. Donc, ce besoin va augmenter en euros d'année en année à cause de la hausse des prix. Le simulateur nous estime une facture d'énergie au total sur 20 ans de 11 000 euros. Donc, il faut mettre ça en balance, en fait, contre... Et si rien n'avait été fait ? Si rien n'avait été fait,
il y aurait quand même eu au bout de 20 ans les 11 000 euros peu ou prou de travaux d'entretien, parce que le crépi, il aura fallu le refaire, il y aura eu des fuites dans la toiture, etc. Et 11 000 euros, très honnêtement, c'est plutôt, on va dire, à mon avis, un coût optimiste. Parce que les travaux d'entretien, du coup, comme ça, au fil de l'eau, ça coûte du coup plus cher que quand il y a cette, encore une fois, économie d'échelle, parce qu'on a profité de l'échafaudage pour poser l'isolant, etc., etc. Donc on est plutôt là aussi optimiste à s'imaginer que ces coûts d'entretien, un par un, pendant 20 ans, vont ne coûter que 11 000 euros. Mais partons sur ce chiffre. Le simulateur nous dit, eh bien, si tout reste comme c'est par ailleurs, avec le même système énergétique, avec les mêmes déperditions parce que c'est mal isolé, on serait plutôt sur les 20 ans à 36 000 euros de facture d'énergie. Et c'est ça en fait qu'il faut mettre vraiment en comparaison au bout du bout. Le coût global du projet, quand on le fait, il est entre 29 000 et 35 000 euros, entre les plus aisés et les plus modestes, en y ajoutant du coup le coût de l'énergie pendant les 20 ans. Et le coût de l'inaction, si on ne fait rien, il est en réalité, vous voyez, 36 plus 11, il est de 47 000 euros. Et donc, si on ne fait rien, eh bien, malgré le fait que certes, un projet de rénovation, c'est lourd et c'est coûteux, eh bien, si on ne fait rien, vous voyez, le coût de l'inaction, il est presque de 20 000 euros. Je sais qu'on a toujours du mal et on ne trouvera jamais la bonne manière de vous illustrer ça. On a précédemment voulu mettre des schémas, mettre des diagrammes. Ce n'est pas forcément très accessible en premier niveau comme ça. Donc on peut évidemment expliquer tout ça plus longuement en conférence avec les copropriétaires. Ce qu'on veut vraiment le message qu'on voulait vous faire passer, c'est que il ne faut pas s'arrêter au montant abrupt d'un coût de travaux. Il faut vraiment le mettre au regard de toutes ces considérations-là. Et c'est pour ça qu'un projet en copro, je crois que ce n'est pas plus mal qu'il dure entre 3 et 5 ans. Parce qu'il faut le temps aussi d'absorber les éléments et de s'y faire et de s'en convaincre et de laisser les professionnels, les AMO, les maîtres d'œuvre rassurer. Étape après étape, AG après AG, réunion publique après réunion publique, les différents copropriétaires. Est-ce que, Geoffrey, tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que pour moi, c'est clair, mais après, effectivement, voilà, ça c'est important de bien comprendre que rien faire, ça coûte aujourd'hui. Et surtout avec le prix des énergies actuelles. Voilà, c'est souvent la question, c'est soit on investit beaucoup et du coup, on peut prendre le parallèle avec les systèmes de chauffage. Si on prend un système de chauffage cher, mais qui est peu cher en fonctionnement, ou un système qui est peu cher, mais qui va être gourmand, voilà, faut regarder au final sur 20 ans ce que ça va donner au niveau de vos factures énergétiques. Donc là, c'est toujours une histoire d'investissement et qu'est-ce qu'on gagne derrière, comment on récupère et comment on valorise le bien. Voilà. Merci à vous pour votre attention et puis du coup on est au stand là si vous voulez plus de précisions par rapport à votre projet. On a quelques petites plaquettes. Oui. Voilà, c'est évidemment pas exhaustif et complètement détaillé, mais c'est une première approche si vous souhaitez vous servir, voilà, rénover en copropriété. C'est toujours bien aussi de les transmettre à vos conseillers syndicaux, c'est une première approche. Et puis on a les plaquettes Rénovéco avec notre numéro et notre mail. Voilà, n'hésitez pas à préciser que vous êtes en copropriété, comme ça les conseillers se répartissent aussi les demandes et c'est Geoffrey ici présent qui traitera plus spécifiquement vos questions en copropriété. Je les laisse peut-être, voilà, je les pose sur cette chaise, n'hésitez pas à vous servir. Très bien, merci à vous. Et puis on va laisser la place à nos collègues pour vous présenter les aides financières. Exactement, avec des exemples en maison individuelle pour celles et ceux qui se posaient aussi des questions sur ce segment-là. Merci. Merci à vous.